Pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Avant d'examiner ce projet de loi constitutionnelle que vous présentez aujourd'hui, je souhaiterais rappeler la lignée dans laquelle il s'inscrit. Jusqu'en 1975, l'avortement constituait un délit pénal, sanctionné par 5 ans de prison. Les médecins pouvaient être condamnés à une interdiction d'exercer. Les femmes concernées étaient contraintes de se rendre à l'étranger ou de recourir à des avortements clandestins avec tous les risques que l'on connaît. La reconnaissance de l'interruption volontaire de grossesse a été le fruit d'un long combat des femmes et des hommes qui l'ont soutenu. Aujourd'hui, le droit à l'interruption volontaire de grossesse fait partie intégrante de notre patrimoine juridique fondamental et nous nous en félicitons. Cependant, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si la protection constitutionnelle de l'IVG en France est suffisamment solide et durable ou si une inscription dans la Constitution est nécessaire. Et le corollaire à cette question, c'est également si l'inscription dans cette Constitution n'ouvre pas un risque de rompre l'équilibre porté par la loi Veil entre le droit à l'avortement et le droit de l'enfant, la liberté, le droit de l'enfant à naître. C'est ce que nous examinerons, c'est la protection de cet équilibre avec cette inscription dans la Constitution. Il faut le rappeler, il n'y a pas aujourd'hui de risque de revinement de la jurisprudence sur l'avortement en France. C'est important que nous le rappelions. La décision de la Cour suprême des États-Unis n'a aucun impact sur la France, où le droit à l'avortement tel qu'il est prévu par la loi Veil n'est pas menacé. Tous les avis du Conseil constitutionnel l'indiquent et demeure un de nos droits fondamentaux. Il fait l'objet d'une grande unanimité au sein de nos groupes politiques en France, à part certains, comme nous venons de l'entendre, je pense. L'IVG figure dans notre droit depuis 1975 et n'a eu de cesse d'être renforcée depuis. Le Conseil constitutionnel l'a toujours jugé conforme à la Constitution. Par 4 fois, s'est prononcé en sa faveur et en faveur de son élargissement en 1975, 2001, 2014 et 2016. Donc même sans inscription de l'IVG dans la Constitution, il est fortement probable que le Conseil constitutionnel jugerait une loi interdisant ou restreignant l'IVG comme non conforme à la Constitution, puisqu'elle priverait de garantie légale cette liberté de la femme garantie par l'article 2 de la DDH-C de 1789. Donc on peut s'interroger sur le fait qu'on soit de l'ordre du symbole, que l'on envoie des signaux au monde, c'est important. La France a un rôle à jouer, mais attention à ne pas instrumentaliser notre loi fondamentale dans un objectif de diplomatie internationale. Ou en tout cas, si nous le faisons, il faut éviter qu'un risque incertain, qui est le risque du recours à l'IVG en France, se transforme en un risque nouveau en matière juridique et d'ouverture de contentieux sur la question de l'IVG. Selon l'exposé des motifs, cette révision de la Constitution vise, comme je l'ai dit, à adresser un message universel et de solidarité aux femmes qui voient leur liberté bafouée. Mais je souhaite le rappeler, Simone Veil, elle-même, en décembre 2008, n'avait pas recommandé de modifier le préambule, ni d'intégrer à la Constitution de droits et libertés liés à la bioéthique, laquelle intégrait l'IVG. Et Simone Veil avait refusé d'y inscrire des dispositions, avait indiqué qu'il fallait refuser d'y inscrire des dispositions de portée purement symbolique. Les députés LR sont attachés à l'équilibre de la loi Veil de 1975 qui repose sur la conciliation entre la liberté des femmes et la protection de l'enfant à naître. Nous aurons donc beaucoup de questions sur l'articulation de la garantie que vous indiquez dans cet article, de la garantie de cette liberté, l'articulation avec la liberté de conscience des médecins et également les droits de l'enfant à naître. Je vous remercie. Monsieur Erwan